De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando? Salut les diggers. S'il y a bien un genre de musique qui a marqué son époque et qui fascine encore aujourd'hui, c'est bien la bossa nova. Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre ce qu'est la bossa nova, quelles sont ses origines, ses caractéristiques et ses principaux acteurs. Je vous propose de mettre votre plus beau maillot de bain, apporter votre guitare et de replonger dans le Brésil des années 50, car nous allons plonger dans le merveilleux monde de la bossa nova. Contexte historique. Pour bien comprendre la bossa nova, il faut replonger dans le contexte socio-économique du Brésil des années 50. En octobre 1955, Juscelino Kubitschek est élu comme président de la République du Brésil. Sa politique vise à défendre les intérêts du Brésil face aux États-Unis. Mener une politique de reconstruction économique du pays afin d'améliorer les conditions de vie des Brésiliens. En tout cas jusqu'au milieu des années 60, avec le renversement de la République par le maréchal des forces armées brésiliennes, Humberto de Alencar Castelo Branco. Le Brésil connaîtra une époque de prospérité économique et d'effervescence culturelle. On les appellera les Años Dourados, années d'or. Jusqu'à présent, la musique populaire au Brésil était la samba, mais elle commencera progressivement à perdre en popularité dans les quartiers sud de Rio de Janeiro. Et c'est ici, dans l'appartement d'une célèbre musicienne de bossa nova, Mara Leão, où se réunissaient des musiciens pour faire des sessions de samba, que les trois grands créateurs de la bossa nova se rencontreront. Il s'agit du poète Vinícius de Moraes et des guitaristes João Gilberto et Tom Jobim. Ces derniers chercheront un moyen de mêler les rythmiques de la samba avec l'harmonie jazz. L'année officielle de la création de la bossa nova sera en 1958 avec la sortie de l'album Chega de Saudade par João Gilberto. Cet album marquera la rupture avec la traditionnelle samba qui perdait peu à peu en popularité. Et avec le temps, les artistes de bossa nova se multiplieront. Astrud Gilberto, Stan Getz, Chico Buarque, Baden Powell, etc. Mais malheureusement, cette parenthèse idyllique se fermera avec l'avènement de la dictature de Branco. Celui-ci fera interdire la bossa nova, considérant ce courant artistique intellectuel comme dissident. Cependant, elle continuera de vivre dans le secret. Mais lorsque la dictature se terminera, la bossa nova ne regagnera pas en popularité, en tout cas pas autant qu'elle en avait dans les années 50. Elle était devenue la musique d'un autre temps. Cependant, elle gagnera en popularité dans le reste du monde, surtout aux États-Unis où elle sera exportée par João Gilberto et sa femme Astrud Gilberto. Stan Getz, un saxophoniste de jazz, verra tout le potentiel de la bossa nova et enregistrera avec João Gilberto l'album Getz Gilberto en 1964 à New York. Dans cet album, ils joueront la Garota de Ipanema, qui deviendra la deuxième chanson la plus jouée au monde après Yesterday des Beatles. Qu'est-ce que la bossa nova ? Musicalement parlant, la bossa nova ne traduit pas une rupture totale avec la samba, mais plutôt une évolution de celle-ci vers quelque chose de plus moderne. Le terme bossa nova signifie en portugais « nouvelle vague », une musique qui allait de pair avec son temps, novatrice et optimiste. À la même époque, le cool jazz, courant développé par Miles Davis, Chet Baker et Dave Brubeck, datait son plan aux États-Unis. Un style de jazz avec des tons plus légers et un tempo plus lent que le complexe bebop. Ce courant a influencé les créateurs de la bossa nova, et ils ont voulu le mélanger avec les rythmiques de la samba. La samba se veut être un genre de musique contemplatif, avec un tempo plutôt lent et des harmonies complexes typiques du jazz. Et en plus du jazz, la bossa nova intégrera des éléments de musique classique. Elle s'inspirera de Chopin et de ses préludes, de Debussy et de sa suite bergamasque, de Ravel, etc. D'ailleurs, Jobim avait pour habitude de dire que la bossa nova était la musique de chambre du peuple. Les paroles des chansons de bossa ne sont pas politiquement engagées.
Elle traite de sujets superficiels tels que les belles femmes sur la plage, la romance, la beauté de la nature, etc. Ce qui apporte un contraste très net avec son harmonie complexe. Nous parlerons un peu plus en détail de ces aspects un peu plus techniques de la bossa nova. Musique populaire brésilienne. Avec le début de la dictature de 1964, une nouvelle génération de musiciens verra le jour, créant un nouveau genre de musique dérivé de la bossa nova, la musique populaire brésilienne, avec des musiciens tels que Gilberto Gil et Elis Regina. Cette musique un peu plus engagée dans l'air du temps inclura des éléments de musique populaire brésilienne tels que la choro et la mandina. Un peu plus tard, la musique populaire brésilienne se transformera en tropicalia, fusion entre bossa nova et rock psychédélique. C'est grâce à ces affluents que la bossa a pu continuer d'évoluer et de ne pas devenir démodée. La guitare, les troubadours, tout ça c'est fini. Comment faire de la bossa? Très bien. Pour comprendre comment la bossa nova est construite, il faut distinguer deux parties, la partie harmonique et la partie rythmique. Pour la partie harmonique, la bossa nova, elle innove pas mal par rapport au cool jazz par l'usage de notes de couleur. Alors qu'est-ce que sont les notes de couleur? Ce sont en fait des notes qui viennent apporter de la tension à votre accord, qui viennent ajouter un peu d'épices comme on dit, et qui leur donnent un caractère bien particulier. Donc comme note de couleur, on peut citer la 9e, la 13e, la 13e diminuée, la dièse 11. Et en fait, ces notes de couleur ont été énormément utilisées par les impressionnistes. Bien sûr, par impressionniste, j'entends la musique française du début du XXe siècle, et qui a été une inspiration pour les joueurs de bossa nova. Prenons quelques exemples. Donc le premier exemple, c'est l'accord majeur 7 avec une 9e. Vous prenez l'accord majeur, Do majeur, vous rajoutez la 7e, et ensuite la 9e. Et en fait, vous avez cette sonorité un peu tendue qui est liée au fait que vous avez un frottement entre la tonique et la 9e. Vous pouvez aussi rajouter la 13e. Et si vous êtes un peu fou, rajoutez la dièse 11. Voilà, donc ça c'est le premier exemple. Vous avez aussi un autre exemple qui est celui de la 11e. Donc la 11e, on l'utilise généralement sur un accord mineur. Donc prenons par exemple l'accord de Ré mineur. Donc là vous avez la tonique, vous avez la tierce, ensuite vous avez la 11e et vous avez la 7e. Et bien sûr, à la fin, vous avez la quinte. Donc ça c'est ce qu'on appelle le voicing so what. Quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'usage des notes de couleur dépend énormément aussi de l'utilisation de vos voicing. Et le voicing, c'est la manière dont l'accord est réparti sur l'espace du piano. De manière générale, c'est la manière dont il est réparti dans l'espace harmonique. Et donc voicing so what parce que c'est une référence à Miles Davis, le fameux so what. Ensuite, vous avez la bémol 9 et la bémol 13. Généralement, la bémol 9 et la bémol 13, on les utilise sur des accords de dominante. Donc on va prendre un accord de Do dominante. Donc là, vous avez votre accord de dominante. Très bien. Vous rajoutez la bémol 9, qui est en fait un demi-ton au-dessus de la tonique. Et vous pouvez aussi rajouter la 13e. Voilà. Enfin, la bémol 13. Voilà. Donc là, mes voicings ne sont pas optimisés, mais voilà, comme ça, vous pouvez quand même entendre la nature de l'accord. Concernant les mouvements harmoniques, c'est-à-dire la relation qu'il y a en fait entre les différents accords, on est sur du classique, du 2-5-1. Donc par exemple, je prends un 2-5-1 en Do majeur, vous avez l'accord de Ré mineur, ensuite l'accord de Sol dominante, et ensuite vous avez l'accord de Do majeur. Voilà, ça c'est un 2-5-1 classique. Vous pouvez aussi avoir l'utilisation de ce qu'on appelle des dominantes secondaires. Donc par exemple, si vous prenez le 2-5-1, la dominante secondaire, ça va être la dominante de la dominante, que la dominante ici, c'est l'accord de Sol dominante, et donc l'accord de Sol dominante, sa dominante, c'est l'accord de Ré dominante, par exemple. Cet accord,
qui est la dominante de la dominante, et ensuite la dominante, et finalement la corde tonique. Ça, c'est un exemple d'utilisation de dominante secondaire. Et ensuite, vous avez la substitution tritonique, qui a un usage un peu plus complexe, mais qui finalement se résume en 2/5 mais avec une basse qui se déplace en demi-ton. J'en parlerai un peu plus tard. Donc par exemple, vous avez ça. Ensuite ça. Voilà. Et ça. Voilà ça. Donc le Ré bémol 7, donc dominante, c'est la substitution tritonique de la corde dominante, sol majeur dominante. Du point de vue rythmique, la bossa nova s'inspire énormément de la samba, et concrètement on utilise un pattern où on allège en fait le premier temps et on accentue le troisième pour imiter en fait un instrument qui s'appelle le surdo, qui est un instrument typique de la samba. Généralement, on alterne aussi la tonique et la quinte lorsqu'on fait la basse. Donc sur la guitare que j'ai ici, ça se voit très très bien. Ça fait par exemple ça. Voilà. C'est une manière en fait de reproduire les rythmiques de la samba en utilisant une guitare. Sur le piano, c'est à peu près la même méthode. Concernant la mélodie, on la joue généralement sur les notes de couleur. C'est par exemple ce qu'on voit sur De Garota de Ipanema, car la mélodie en fait débute sur la 9e. Et donc c'est aussi une manière que la bossa nova avait d'innover par rapport au cool jazz. Maintenant qu'on a vu quel était le pattern harmonique et rythmique de la bossa nova et comment utiliser la mélodie, je vous propose de nous en faire une. Voilà les diggers, cette vidéo est maintenant terminée. Je voulais vous parler de ce genre de musique car je trouve qu'il apporte énormément de sonorité, aussi bien quand on l'écoute que quand on le joue. Ce genre de musique continue d'évoluer sous diverses formes, latin jazz, tropicalia, art bossa, et il continue aussi d'en inspirer d'autres. La bossa nova est représentative d'une époque, d'une culture, d'un pays, et c'est certainement le plus bel exemple de métissage entre le jazz et un autre genre de musique. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner pour en voir plus de ce genre. En attendant la prochaine, ciao les diggers. Pau é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é pouco sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, canga, é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira. é o mistério.